chers apprenants, ici, comme annoncé, nous allions parler de l'hygiène de la circulation sanguine. Voilà. Donc, pour assurer une bonne hygiène de la circulation sanguine, il y a des comportements, il y a des attitudes justement à adopter. Voilà. Et quand on parle de circulation sanguine, c'est le sang qui circule à travers justement des vaisseaux sanguins. Donc il faut éviter de porter des vêtements trop serrés, qui vont comprimer justement les vaisseaux sanguins, et particulièrement les veines. Voilà, quand les veines sont comprimées, ça complique la circulation sanguine. Voilà. Il y a également l'abus de l'alcool. L'abus de l'alcool, l'abus du tabac et une alimentation trop riche en sel. Oui, à partir d'un certain âge, il faut diminuer la consommation du sel. Voilà, la consommation du sel et la consommation des lipides. Voilà. Il faut éviter aussi les refroidissements brusques. Après, par exemple, le sport, vous rentrez automatiquement dans la douche, vous douchez avec de l'eau fraîche. C'est dangereux. C'est dangereux parce que facilement, vous pouvez faire une crise et tomber dans la douche parce que ça ralentit carrément la circulation sanguine. Voilà. Pour clôturer le tout, il faut faire le sport. Le sport, vous l'avez sans doute constaté depuis le début de ce programme, à chaque moment, et au niveau de l'hygiène, nous revenons sur le sport. Le sport est très important pour les organes, les appareils de notre organisme. Voilà. En faisant le sport, ça participe justement à une très bonne circulation sanguine. Voilà. Donc, on va résumer en disant pour assurer une bonne circulation sanguine, il faut 2 points. Premièrement, je parlais des vêtements trop serrés. Donc, éviter de porter des vêtements trop serrés. Des vêtements trop serrés qui compriment les veines superficielles. Deuxièmement, il faut éviter l'abus de l'alcool. Il y a le tabac. Une alimentation trop salée. Voilà. Et riche en lipides. Ensuite, éviter les refroidissements brusques. Je parlais tantôt de celui-là, par exemple, qui a quitté le sport et qui rentre subitement dans la douche automatiquement et qui se verse de l'eau sur son corps. Ça pourrait être dangereux parce que ça ralentit carrément la circulation sanguine. Donc, évitons le refroidissement brusque du corps, car cela ralentit la circulation sanguine.
Ensuite, nous avons la pratique du sport qui vient couronner le tout. Donc, voici ici des attitudes, des comportements à éviter et des comportements à adopter dans le but justement d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et chers élèves, chers apprenants, nous voici au terme de la leçon numéro 3, leçon justement qui vient boucler ce chapitre. Voilà, donc nous allons sur ce passer à la phase 2 où je vais proposer quelques exercices que nous allions ensemble traiter.